Bonjour, alors dans cette vidéo je voulais vous parler de la vraie réalité en fait d'un entrepreneur web, peu importe son secteur d'activité, enfin j'en connais pas mal, même moi j'ai plusieurs activités. C'est pas forcément le lifestyle de fou, c'est pas on bosse 2 heures par jour, les pieds dans la piscine. Donc je vais vous parler de tout ça parce que je vois énormément de vidéos là-dessus en ce moment, ça m'énerve, ou en gros les gars c'est voilà, je bosse plus, venez, faites comme moi, vous allez voir c'est facile, c'est pas du travail, on travaille 1 heure par jour. Enfin moi ça m'énerve parce que la vraie réalité c'est pas ça et donc je voulais vous en parler. Du coup, je vais vous montrer un peu quand même la maison, là, parce qu'il y a un petit peu de vent. Alors, vous allez voir, il n'y a pas encore grand chose. Tac. Donc, je ferai quelques petits plans de caméra pour voir. Alors, la clim aussi, on va peut-être pas bien entendre. J'ai laissé les volets de derrière fermés. Donc voilà, je vous montrerai. Enfin, il y a un étage, il y a un bureau derrière, une chambre d'amis, 2 chambres à l'étage. Donc voilà. Ouais, donc en fait la réalité, moi je vais vous parler de la mienne et on verra après. Donc si vous n'avez pas regardé forcément beaucoup de vidéos dans lesquelles je parle de ça, parce que j'en parle pas souvent, j'ai plusieurs activités. J'ai mon activité de formation vidéo, je vends des plugins aussi WordPress. Je suis en train de monter une boîte en fait dans les logiciels, donc en SaaS, en cloud. J'ai des sites e-commerce, j'ai des annuaires, etc. J'ai des gens j'ai des prestats en fait qui bossent pour moi, notamment les développeurs sont en Roumanie. J'ai un développeur en France. J'ai une assistante en France aussi et j'ai un associé. Enfin, j'ai 2 associés pour être précis, mais sur 2 business différents. Donc en fait, moi, la vraie réalité, c'est que je me lève tôt le matin. Je me lève vers 6h30 en fait le matin. Enfin 6h, 6h30 en fait, ça dépend. Je fais, je prends mon petit déj, je fais un peu de sport, etc. Enfin, je me mets vraiment à bosser en fait vers 7h. 7h, 7h30, ça dépend. En général, je bosse vraiment non-stop jusqu'à 11h30. Je fais quasiment pas de pause. Ensuite, je vais au sport, je bouffe tout le train-train. Je reprends de 14 à 15, où là, je rebosse un petit peu comme le matin. Ensuite, je fais les vidéos comme là, je suis en train de faire. Là, il est 16h. Ensuite, je vais me balader un peu ou refaire un peu de sport ou du kitesurf ou peu importe. Je rentre vers 18h, 18h30. Et ensuite, je fais le montage des vidéos. En général, j'ai une petite réunion, pas tous les jours. Mais des fois c'est juste 10 minutes avec mon associé ou autre machin. Mais j'ai jamais la tête tranquille en fait. Je pense tout le temps à 10 millions de trucs, il y a tout le temps des galères, on a tout le temps des galères techniques, on a tout le temps des galères de paiement, on a tout le temps des galères de clients pas contents, on a tout le temps des galères de tout simplement que nos objectifs ne sont pas remplis. Donc moi je relativise quand même si vous voulez, mais la vraie réalité c'est qu'on n'est pas comme ça. Alors oui, moi je sais pas si vous voyez, je suis en short, en tongs, je bosse comme ça tout le temps. Mais la vraie, ça on s'en fout, je pourrais être en costard, ça change pas quoi. La vraie réalité, c'est quand vous faites du business, il faut apprendre à être zen. Enfin, ça c'est clair, c'est important. Enfin, moi je relativise vachement. Il y a 10 ans, j'étais un gros stressé de la vie. Il faut apprendre à relativiser parce que des merdes, il y en a tout le temps, des galères, il y en a tout le temps. On n'a jamais un jour au top. Enfin, il y a toujours un truc qui ne va pas. Donc ça, il faut le savoir. Ensuite, le côté. Alors après, il y a le cadre. Effectivement, moi c'est sympa. Je suis content là. Je me lève le matin. Il y a le soleil, il y a la piscine et tout. Je vais me baigner pendant 10 minutes. C'est sûr, c'est cool. C'est un truc de dingue. Enfin, je me rends compte que j'ai de la chance. Enfin, je dis que j'ai même pas de la chance, que je l'ai provoqué et j'ai bossé. Mais c'est sûr que c'était pas le même délire quand j'étais à Paris dans mon 29 mètres carrés et que j'avais vu sur un immeuble en face et qui faisait gris toute l'année. Mais peu importe. Je veux dire, le rythme en fait de vie n'a pas beaucoup changé. Après, ce qui a changé, c'est la manière en fait de travailler. Mais je travaille, on va dire, c'est pas que je travaille moins qu'avant, c'est que je fais moins de choses chiantes qu'avant. Je me farcis plus la technique puisque j'ai des développeurs pour ça. Je me farcis plus toutes les réponses de support client, etc., d'envoi d'email, parce que les gens n'ont pas reçu l'email avec login et mot de passe, etc., parce que j'ai des gens pour ça. Je me farcis plus la recherche de produits à vendre sur Amazon, enfin le programme expédié par Amazon. Je me farcis plus la recherche de fournisseurs. Mais les funnels, c'est moi qui les fais. Le copywriting, c'est moi qui le fais. Les vidéos, c'est moi qui le fais. Les formations vidéo, c'est moi qui les fais. Toutes les campagnes de pub sur Facebook, sur AdWords. Enfin, je sous-traite une partie, mais on a du budget en jeu, donc forcément, je veux dire, si on est entrepreneur, on confie pas tout son budget à des assistants ou autres en disant vas-y démerde-toi, fais les campagnes parce que moi je vais aller faire du sport ou je vais aller me balader à la plage. Ça c'est pas possible. Donc voilà, je voulais vous en parler parce que moi ça m'énerve ces discours que j'entends de plus en plus sur de nombreux blogs ou vlogs ou enfin peu importe, voilà, c'est la grande mode aujourd'hui. Alors ok, il y a plein de gens qui se filment en montrant qu'ils voyagent tout le temps, c'est génial, on peut effectivement, j'étais le premier à le faire pendant 1 an et demi. On peut voyager effectivement toute l'année, on peut profiter, on peut visiter des pays, etc. Mais ça ne veut pas dire qu'on bosse 2 heures par jour
Enfin, ou alors il y a un truc que je comprends pas, ou alors on n'a pas les mêmes ambitions. Mais moi, je veux dire, mon objectif, c'est pas de gagner 3 000 euros par mois. Sinon, je monte pas une boîte. Je l'ai toujours dit. Je monte pas une boîte pour gagner 3 000 euros par mois. Parce qu'avec 3 000 euros par mois, quand on vit dans des pays comme là, à Sali, moi ici, je veux dire, il y a 2 000, 2 500 euros par mois qui partent rien qu'en charge. Et je compte pas les restos et tout le bordel. Donc après, le but, c'est quand même d'épargner, de mettre de l'argent de côté, de réinvestir, etc. Donc, quand je vois tout le monde qui dit, je sais pas, moi, je vais en Amérique du Sud. Je vais au Maroc, je vais ceci, cela, je vais en Tunisie et je vis pour pas cher et je travaille très peu. Oui, alors là, pour le coup, peut-être que je me suis fourvoyé, c'est pas que c'est impossible, mais ça dépend de vos ambitions. Mais gagner 3 000 euros par mois quand vous êtes indépendant, quand vous avez une boîte offshore, quand vous cotisez pas pour votre retraite, quand vous n'avez pas de chômage en cas de problème, quand vous n'avez pas de sécurité sociale, enfin on a la CFE si vous êtes expat. Mais je veux dire, voilà, vous n'avez aucune garantie, ça peut s'arrêter demain. Moi, j'en ai déjà parlé, j'ai monté 8 boîtes, j'ai connu des échecs, des fois j'ai connu des super croissances et tout s'est pété la gueule du jour au lendemain. Mais je veux dire, voilà, la réalité, elle n'est pas, même si vous faites 50, 100, 200 000 euros de chiffre d'affaires par mois, il y a toujours des galères. C'est pas, je suis en tongs dans ma piscine, je bosse 2 heures par jour, j'ai 15 000 assistants, tout le monde fait le job pour moi et moi je fais plus rien. C'est bidon, c'est pas vrai. Enfin, je tiens à vous le dire, je connais quand même suffisamment d'entrepreneurs qui sont dans ce cas-là. Voilà, alors, on peut vendre effectivement du lifestyle, un cadre de vie. Encore une fois, j'étais le premier à voyager pendant un certain temps. C'est vrai que c'est sympa, c'est beaucoup plus sympa si on peut se le permettre, c'est quand même plus simple quand on est célibataire sans enfant, ce qui est mon cas. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne bosse pas, ça ne veut pas dire qu'on se lève à 11 h et qu'on arrête de bosser à midi et demi. Ça ne veut pas dire qu'on fait resto midi et soir, ça ne veut pas dire que voilà, c'est pas du boulot ça. Moi je veux dire mon boulot, c'est pas de faire une vidéo comme ça par jour, je fais la post-production, je la mets en ligne et basta, le boulot il est fait, j'arrête, je vais me siroter une bière au bord de ma piscine. C'est pas comme ça. Même si je faisais que ça, ce serait vraiment con parce que je me limiterais vraiment, mais même si je veux que je faisais que ça, pardon, les formations, il faut bien les pondre quand même. Ça prend du temps. Enfin, moi, une formation, ça me prend une journée à plein temps. Alors, vous allez me dire, c'est peut-être pas énorme, une journée à plein temps, mais il n'y a pas que ça. Derrière, il faut faire le tunnel de vente. Il y a la landing page, il y a la page de vente, il y a le bon de commande, il y a l'upsell. Tout ça, il faut le rédiger. C'est du copywriting, moi. C'est une journée et demie, un tunnel de vente à créer. Il y a la création de l'espacement, même si aujourd'hui, ça, je l'automatise. Mais il faut quand même repasser derrière pour vérifier que c'est bien. Il faut vérifier que les emails, il faut les rédiger. Enfin, je pense que vous avez compris où je voulais en venir, en fait. Oui, on peut automatiser beaucoup de choses et moi, je suis le premier à automatiser. Oui, on peut profiter, on peut voyager, on peut s'installer dans des endroits plus sympas, etc. Mais non, on ne bosse pas 1 heure par jour et on ne se contente pas de faire une vidéo. Voilà, donc j'arrête mon petit coup de gueule et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.